I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi, je vais super, hyper bien. Là, j'ai bien dormi, je me suis réveillée après ma prière. Voilà, j'ai tourné sur le réseau. Et là, je suis tombée sur plein de vidéos parce que j'ai vraiment envie de clôturer l'histoire de, voilà, des Libanais, les tapages des Libanais en Côte d'Ivoire, d'accord, et en Afrique. Donc, là, je suis tombée sur un live, en fait, qui parlait de Makosso. Ok, il y a un frère ivoirien qui est en train de dire Makosso. Et puis, j'adore ça, oui. Parce que Makosso, il est toujours... En fait, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire et qui concerne une autre communauté, Makosso est toujours de côté de cette communauté en oubliant sa patrie. Voilà. Lui-même, il le récupérer après. Et encore, je suis tombée sur la vidéo de ministre du Sénégal, d'accord, qui est en train de mettre en loi sur le sol sénégalais, qui interdit l'accouchement des femmes libanaises sur le sol sénégalais, comme ils ont aussi interdit l'accouchement de femmes africaines au Liban. Et je suis tombée sur la vidéo de qui? D'un Libanais vivant au Gabon, qui est en train de dénoncer le comportement de ses compatriotes, de ses frères libanais en Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce sujet, Makosso, je reviens après. En fait, au fur et à mesure, je commence à comprendre que je dis encore, merci ma fille. Et vous regardez, là ma fille, elle vient de me faire un thé. Coucou. Elle vient de me faire un bon thé. Que Dieu te bénisse. Oui, merci. Bonjour les abonnés. Bonjour. Ça va? Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Maria Rose aujourd'hui. Moi, je suis une responsabilité. Je peux faire à vous deux ou à tout le monde. Ah ouais, tu es devenue responsable. Ouais. Je vous jure que depuis 3 jours là, je me réveille. C'est aujourd'hui que je sors au salon pour avoir le télé. Sinon là, elle me ramène ça au bord du lit. Mon Dieu. Accouchement est bien. Accouchement est bien les gars. Hey, accouchez. Vous allez voir bonheur dedans. Merci ma fille. Merci chérie. Donc du coup, comme je suis en train de parler, je suis tombée sur la vidéo là. On a fini d'abord de regarder, ok? Et puis on a récupéré Makosso à la fin. Makosso est toujours dans les bêtises. Il est toujours le contraire des Ivoiriens. Quand il y a un problème sur le sol, au lieu de défendre toi ta patrie d'abord, toi c'est les menaces, c'est les manques de respect vis-à-vis. Mais attends, je parle plus. Bon les gars, regardez la vidéo et puis on va dire ça après la fin, d'accord? On se fait des bisous et puis à tout de suite. N'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? L'Afrique d'abord. L'Afrique pour les Africains. L'Afrique pour les Africains. Que ça reste dans nos têtes. Que ça ne change pas. Pas l'argent qui va nous changer à vendre nos frères pour des choses minables. L'argent va finir. Le sang, l'amour reste. Allez, bisous les gars. À tout de suite. Raciste. Je n'ai pas menti sur ça. Vous êtes des racistes. Parce que je dis, il y a 80% des Libanais qui sont en Afrique qui sont racistes. Hein? Les 20% là, si tu ne te sentais pas visé là, tu devais fermer ta grosse gueule. Parce que tout ce que je dis, c'est vrai. L'affaire des Kafala ou bien Kafana là-bas au Liban, c'est la vérité. Quand on arrache le passeport à nos sœurs africaines, c'est la vérité. Si elle a la chance, elle tombe sur une bonne famille qui a vécu en Afrique et qui connaît la valeur du noir. Vous comprenez, dans cette histoire doit s'arrêter. Je ne suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. Ne confondez pas la pomme de terre à l'Angleterre. Bande de rigolos, bande de oies. Même ici au Gabon, les Libanais qui sont là, vous foutez le bordel, je vais vous afficher. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vous le dis très bien. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Bande de rigolos, bande de racistes. Au lieu de venir embrasser la culture du pays africain, le pays qui te nourrit, le pays qui t'a tout donné. Le pays qui t'a permis de construire même là-bas au Liban. Vous êtes là, vous foutez le bordel ici. Je vous ai dit que moi, TikTok, mon premier combat, c'est de vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Bande de rigolos, bande de oies. Vous allez lire leur en chinois. Concernant en Côte d'Ivoire,
moi-même, hein, en tant que Libanco, né grandi au Gabon, je vous donne un conseil, allez-y voir Mo Landjayer. Maintenant, si Mo ne va rien faire par rapport aux Libanais qui sont en train de foutre le bordel, vous venez vers moi, vous dites que Mo n'a pas réagi. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Parce que là, on ne va plus beaucoup parler. Hein. On va afficher. Surtout moi, mon premier combat, c'est de dénoncer les Libanais en Afrique. Et je ne vais jamais m'arrêter. Même si vous me menacez des morts, il m'en fout de vous. Bande de rigolos. Peut-être que dire que je suis un traître et je suis quelqu'un qui a vendu, je ne sais pas, le pays de ses parents ou quoi. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. On ne veut pas de ces bandes de Libanais racistes ici au Liban. On ne veut pas ça. On ne veut pas parce qu'on confond tout le monde. On nous met nous tous dans le même sac. On ne veut pas de vous. Frère, dégagez, allez-y avec. Surtout les Libanais quand ça commence. Oh, tu ne connais pas à qui tu as affaire. Tu ne connais pas avec qui tu es en train de parler. C'est comme ça, vous maltraitez même les ménagères, les nounous chez vous en case. Vous les maltraitez matin comme midi, comme soir. Bande de rigolos. Vous embauchez les gens, surtout ici, là, il y a un dans Kanda, là, ici au Gabon. Pour les Ivoiriens ou les Africains qui vont voir cette vidéo. Ici au Gabon, il y a un qui met une affiche carrément sur son magasin que non, il cherche des employés. Il cherche des femmes caissières pour venir travailler chez lui dans sa propre boutique. Une fois que la femme est là, il demande d'abord à la femme de passer au motel. Il demande d'abord les fesses à la femme. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais je vous ai dit que je vais vous dénoncer en tant que vous êtes. Et je n'ai pas peur de vous, il m'en fout de vous. Menacez-moi des morts autant que vous voulez. On va se faire ça dur. Il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai porté le combat là sur mon dos. Il n'y a pas de souci. Et regardez-moi bien quand vous me parlez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Bande de rigolos, bande de racistes. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Si nous disons que nous sommes les Sénégalaises, si nous disons que nous sommes africains, nous sommes Liban. Vous êtes sur TV5 Monde, s'informer et aussi bien comprendre. On se penche aujourd'hui sur le sort des employés de maisons africaines au Liban. C'est pour nous le fait du jour. Africaines subissent elles aussi le même traitement dégradant. Ça se passe au Liban. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et dans certains cas être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Hier, vous entendiez le témoignage d'une employée de maison africaine. Autre témoignage ce soir en direct de Beyrouth, celui de Wadi El Asmar. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes responsable au Centre libanais des droits humains dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez connaissance du sort de ces femmes? Écoutez tout à fait ce que vous venez de dire concernant la situation des employés de maison de l'Afrique de l'Ouest francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Et la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. C'est-à-dire, c'est pas comme vous aviez dit, dans certains cas, systématiquement, les passeports sont retirés à ces personnes-là quand elles arrivent sur le territoire libanais. Et ainsi, elles se trouvent sous la totale merci de leur employeur. Alors, que pouvez-vous faire pour... J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous allez bien. C'est le général Kami Makosso, le président de tous les influenceurs, blogueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vois depuis un certain temps une nouvelle vague d'imbécilité et d'actes de sorcellerie qui se produit sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle vague de Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de vidéos agressives que les Ivoiriens disent non à la nouvelle vague des immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire suite à la guerre qui se passe dans leur pays. Et les gars, évitez que je devienne sauvage envers vous. Parce que quand je vais vous prendre un à un, c'est-à-dire le procureur sera obligé de vous interpeller en même temps. Et vous êtes méchants. C'est quoi ces nouveaux influenceurs, tiktokers, mal élevés, imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux, qui au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller à l'école, faire vos études, vous devez obligatoirement prendre le soin de répandre votre haine macabreuse et ténébreuse. Qui souhaite quitter son pays? Bande de chiens. Je vous repose la question. Qui souhaite quitter son pays pour aller vivre dans le pays de quelqu'un d'autre? Vous croyez que c'est un bonheur de quitter son pays? Ou c'est un plaisir de quitter son pays? Il n'y a aucune personne au monde
qui se lève et qui a envie de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. C'est la guerre. Quand nous, notre pays a connu la guerre, des Ivoiriens sont allés vivre au Togo. Certains sont allés vivre au Maroc. D'autres sont allés vivre au Burkina. D'autres sont allés vivre au Mali, en Guinée, pour ne pas parler du Libéria. Notre constitution et le fondement de notre pays dit, par rapport à notre hymne national, salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Ces deux vocations disent, sur le plan prophétique, la Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu, dans le but de pouvoir recueillir ceux qui, dans leur pays, sont persécutés, humiliés. Chasser alors tous les Baoulés et les Agnés qui vivent en Côte d'Ivoire, puisque c'est des immigrés. Ils ont tous fui la guerre au Ghana. Chasser tous ceux qui sont venus par le Libéria, qui sont venus les guerriers, les Yakuba, parce qu'ils ont fui certains la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à l'humanité. Et tout être humain qui traverse un moment difficile, qui vient en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui arrive en Côte d'Ivoire. Notre tolérance et notre accueil n'est pas un signe de faiblesse. Ne posez aucun acte qui aura des conséquences de haine vis-à-vis de vos compatriotes qui sont entrés. Vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire, considérez-vous comme des Ivoiriens. Travaillez, battez-vous, faites avancer l'économie de ce pays parce que nous vous aimons, parce que vous êtes des êtres humains qui êtes venus dans notre pays. Je mets en garde tous ces influenceurs et TikTokers qui sont en train de faire des panels. Lorsque un seul Libanais sera touché par rapport à la haine que vous êtes en train de démettre, qui est un acte de xénophobie, vous allez assumer les conséquences. Toutes vos vidéos seront transmises au procureur de la République afin qu'en cas de déviation, vous puissiez assumer. Ne prenez pas votre négligence, votre paresse. On a l'impression que dans ce pays, tous les paresseux désormais essayent de mettre en place un système pour légitimer leur paresse. Vous êtes des paresseux, des gens viennent pour travailler et ça vous fait mal. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois des personnes faire des vidéos pour des personnes qui fuient la guerre, vous les empêchez d'entrer dans notre pays. Que ce soit la première, n'attirez pas la malédiction de Dieu sur notre pays. La Bible nous enseigne, si une nation persécute un étranger, cette nation est maudite par Dieu. Que Dieu vous maudisse. Makosso, c'est un barbier qui s'est trait. Makosso, c'est un barbier déchiré. Makosso, mettez God live. Mettez God live. Mettez God live. Il a dit, je vais me saouler contre Makosso aujourd'hui. Barbier Makosso comme ça. Hein? Barbier comme ça là. Barbier non comme ça là. Hein? Barbier déchiré là. Makosso même là. Makosso n'a qu'à montrer son village. Première fois, il a montré son village. Ils ont dit que nous, on ne reconnaît pas Makosso. Makosso a montré son village. Ces gens-là, les Gagou là, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas Makosso. Que parce qu'ils n'ont jamais vu la famille Makosso chez eux là-bas. Ils ont déclaré que Makosso n'est pas ivoirien, Makosso n'est pas Gagou. Pourquoi Makosso il a dit qu'il est Gagou? Makosso tellement c'est un menteur, c'est un voleur. Quand Makosso est venu en Côte d'Ivoire, Makosso a regardé l'ethnie qui n'a pas reconnu beaucoup en Côte d'Ivoire. Makosso s'est fait passer comme un Gagou. Parce que les Gagou là, ils sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Ethnie Gagou là, ils sont pas beaucoup. Maintenant quand il va dire ça maintenant là, les gens vont pas faire beaucoup de recherches sur lui. Makosso s'est renseigné d'abord que c'est quelle ethnie qui n'a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont dit que c'est les Gagou là, la famille Makosso directement, ils ont menti à les Ivoiriens que eux c'est les Gagou. Mais les Gagou, quand on est parti les demander, les Gagou disent que Makosso ne vient pas chez eux. Les Gagou l'a dit que Makosso ne vient pas chez eux. Parce que vous savez, il y a les gens même qui sont en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas ethnie Gagou. Parce que ethnie Gagou ne sont pas beaucoup. Parce que les Gagou là, les gens les prennent, quand ils regardent même, les gens croient que c'est les Baoulés. Les gens croient que les Gagou c'est les Baoulés. Quand ils regardent bien là, les gens croient que c'est les Baoulés. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc Makosso a demandé quelle ethnie qui n'a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Quand ils ont dit que c'est les Gagou là, Makosso allait se faire passer Gagou. Il croit que là, comme ils ne sont pas beaucoup, il n'y aura pas trop de renseignements sur lui. Makosso, renseignements qui étaient pris sur toi là, on dit, les Gagou là dit qu'il ne te reconnaît pas. Il ne connaît pas ta famille, il ne connaît pas tes parents. Tu n'as pas un enfant de Gagou. Oui, tu n'as pas un enfant de Gagou. Tellement Makosso c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un barbier là. Il allait se faire passer Gagou. Mais Makosso, tu crois que les Ivoiriens sont bêtes? Tu crois que les Ivoiriens sont bêtes? Les Ivoiriens sont allés regarder, tu n'as pas un Gagou. Tu n'as pas un Gagou. Tu es un vrai Congolais.
Makoso, tu es un vrai Congolais. Et c'est pour ça d'ailleurs, tous les combats des Ivoiriens là, toi Makoso là, tu vas venir rabaisser les Ivoiriens chaque fois. Parce que ça prouve déjà que toi-même tu n'es pas Ivoirien. Ça prouve que tu n'es pas Ivoirien. Un moment là, on a vu que tu étais allé chez toi, Congo là-bas, tu étais parti là-bas. Les images sont là, hein. Tu es allé voir ta famille là-bas. Mais nous les Ivoiriens là, on n'a pas deux pays, hein. Bah, Pierre là, nous on n'a pas deux pays, hein. On a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Bété, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Agni, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Baoulé, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Mauka, il a que la Côte d'Ivoire. Hein? Ça soit Guéré, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Baoulé, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Atié, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Dida, il a que la Côte d'Ivoire. Ça soit Abé, il a que la Côte d'Ivoire. Donc Makoso, ton pas bien même. Les vrais dignes fils de leur pays, quand ils se lèvent chaque fois pour faire combat de leur propre pays, Makoso pas bien congolais comme ça, il va venir nous déranger. Makoso, est-ce que nous t'a dit que tu es ivoirien et tu parles à la place des Ivoiriens, pourquoi? Est-ce que nous, on t'a dit que tu es ivoirien? Pas bien là. Ton pas bien jusqu'à chez toi au Congo là-bas. Ton pas bien jusqu'à chez toi au Congo là-bas. Tu n'es pas ivoirien? Et les Ivoiriens qui ne savent pas, allez-y faire recherche. Makoso n'est pas ivoirien. Makoso c'est un Congolais. Makoso c'est un Congolais. Et moi si on me dit aujourd'hui que Makoso a tué sa femme à cause de l'argent, moi je confirme que c'est la vérité. Parce que Makoso même là, quand tu regardes Makoso là, à cause de son intérêt là, Makoso peut vendre la Côte d'Ivoire. Bah, il s'en fout, la Côte d'Ivoire c'est pas pour lui. Il s'en fout, il n'est pas ivoirien. Recherche qu'ils ont fait si Makoso a menti qu'il est Gagou. Makoso n'a pas gagouillé. Dites un jour que Makoso n'a qu'à parler la langue Gagou. Toute la famille Makoso n'a qu'à parler un jour. Hein? La langue Gagou n'a qu'à parler. Je demande à tous les Ivoiriens, si vous pouvez monter sur le live de Makoso, dites à Makoso un jour, il n'a qu'à parler la langue Gagou. Il n'a qu'à parler la langue Gagou. Makoso ne peut pas parler la langue Gagou. Ses enfants ne peuvent pas parler la langue Gagou. Lui-même ne peut pas parler. Et tous ces femmes, en disant Makoso là, il ne peut pas parler la langue Gagou. Il n'est pas bien comme ça là. Est-ce que vous-même là, vous les Makoso là même, là, la femme Makoso, vous croyez que votre intérêt là, vous allez mettre avant la Côte d'Ivoire? Nous, on n'a pas deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. La Côte d'Ivoire, c'est l'héritage des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens décident, on ne veut pas voir celui, on va même pas le voir. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Donc, si toi, tu défends par rapport à ton intérêt personnel, ça n'engage que toi et toute ta femme, bah, bien. Nous, les Ivoiriens, on s'en fout de ça. Nous, les Ivoiriens, là, on s'en fout de ça. Donc, toi-même, là, et d'abord, tu as tué ta femme ici. Les Ivoiriens, ils ont dit que c'est toi qui as tué ta femme. Mais on a vu que c'est la vérité maintenant. Parce que tu aimes intérêt. Tu aimes intérêt. Tu es un barbier. Tu es un barbier frani. Tu es un barbier déchiré. Tu es un barbier noni. Donc ton intérêt là, c'est pas l'intérêt des Ivoiriens. Tu ne peux pas aller prendre l'argent avec des Libanais et venir insulter des Ivoiriens, venir manquer respect à les Ivoiriens, venir dire que les Ivoiriens sont passés par là sur les réseaux sociaux où le monde entier est en train de nous regarder. Barbier Makoso. Et je vous le dis, tous les Ivoiriens qui vont aller prier derrière Makoso, vos barbiers aussi, c'est moi qui ai dit ça. Tous les Ivoiriens là, boycottez l'église de Makoso. Il y a beaucoup de l'église. Boycottez l'église de Makoso. Je vous le dis, tous les Ivoiriens boycottez l'église de Makoso. En disant que lui, le pasteur, sale pasteur qui n'a pas de l'église. Sale pasteur qui n'a pas de l'église. En disant que lui, il a l'église, on ne le voit jamais dans l'église. Et moi, je sais pas. Les Ivoiriens, arrêtez de payer l'argent dans la main de Makoso, qui est votre pasteur. Makoso, c'est un barbier. Makoso, c'est pas un pasteur. Makoso, c'est un barbier. Voilà un barbier pasteur comme ça, qui salit l'image des pasteurs en Côte d'Ivoire. Voilà un barbier pasteur comme ça, qui n'entend de salir l'image des pasteurs en Côte d'Ivoire. Voilà un barbier non comme ça, qui salit l'image des pasteurs en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens qui vont prier derrière Makoso en disant que vous êtes chrétiens, arrêtez. Il y a beaucoup de bonnes églises en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Makoso, c'est un arnaqueur. Makoso, c'est un voleur. Makoso, c'est un barbier. Makoso, c'est un barbier noni. Oui, Makoso n'est pas ivoirien. Makoso, c'est un Congolais. Makoso, c'est un Congolais. Et c'est pour ça d'ailleurs, tous les Ivoiriens contre Makoso. On n'a qu'à bien frère Makoso. On n'a qu'à bien déchirer Makoso. Makoso qui est là, il n'est pas pasteur. Makoso met toujours l'intérêt personnel devant. Et je demande tout le monde que je vous rassure, Makoso c'est un Congolais. Je vous rassure, j'ai tous les témoignages. Makoso c'est un Congolais.
Makosso n'est pas ivoirien. Makosso, toi, jusqu'à ta famille, Congo là-bas, vaut pas bien même. C'est moi, j'ai dit ça. Tu n'es pas ivoirien. Alors, je ne prends pas beaucoup de personnes, hein, parce que je suis là pour bien Makosso, moi seul. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour frère. Vraiment, Bonjour. merci de m'avoir pris. Moi, c'est Cabron. Oui. Tu sais, moi, j'ai quelque chose à dire. Si on reste, on fait les panels sont tellement importants, et puis c'est tellement bien, ça sensibilise. Mais si on reste dans ça, là, qui va nous enlever dans ça? Ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on vit. Par année, on sait combien de Libanais qui prennent leurs armes, qui diabent les gens en Côte d'Ivoire. Ouais. On sait combien de fois les Libanais nous détiennent en esclavage dans nous-mêmes nos propres pays, dans nous-mêmes nos propres zones industrielles, dans nous-mêmes nos propres richesses. C'est bien de faire panel, mais est-ce qu'on ne va pas se mettre un peu en action? Tout ce qui est Libanais, il faut que ça soit attaqué. Si c'est attaqué, on ne dit pas un Libanais, on ne dit pas un Libanais. Mais si on a déguerpi tout ce qui comme entreprise pour eux là, mais les Ivoiriens vont sortir des histoires de politique, de RHDP, de PDP, BACI, parce que l'économie que les Libanais tiennent. Attends, il y a un bâti qui après le live là, que nous les Ivoiriens on va aller travailler pour les Libanais. Ton papier là, non, t'as dit non, travailler pour les... Moi, je n'ai jamais travaillé pour un Libanais dans ma vie. Moi, je suis maudit de travailler pour un Libanais. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais travaillé pour un Libanais. Non, il y a pourquoi je travaille pour un Libanais. Libanais, c'est les bâtis. Ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Donc, c'est ce que je disais là. Si on a tout arraché, c'est parce qu'on les a rendus riches, prospères, qui se permettent de traiter les Noirs dans leur propre pays comme des chiens. Il y a quel Libanais ou il y a quel Noir qui peut vivre au Liban de la manière qu'ils vivent là? Ça n'existe pas. Les Noirs sont tenus comme des chiens dans leur maison. Donc, chez nous aussi, on peut pas être intelligent pour dire, bon, aujourd'hui, c'est pas le gouvernement qui peut faire quelque chose. C'est pas les politiques qui peuvent faire quelque chose. C'est pas la police ni la gendarmerie. Regarde autour de nous. Les pays qui sont autour là, lorsque le peuple s'est levé pour dire qu'il ne veut plus de quelqu'un là, le peuple s'est arrêté devant les ambassades des gens et puis ils ont fait sauter ces pays là. Ils ont fait sauter tous ces pays là. Quand ils voulaient chasser la France au Burkina, ils ont fait quoi? Ils ont vidé la France, tous les Français du Burkina. C'est nous, on doit faire ça. Si nous, on a récupéré notre économie dans la main des Libanais là, les jeunes vont commencer à travailler, les frères vont les embaucher. Mais est-ce que tu as écouté Makosso? Non, Makosso là, lui. Mais tu as vu comment Makosso nous a rembêté pour insulter, pour donner à les Libanais? Lui c'est un imbécile. Lui, on n'a pas besoin de le calculer même. C'est-à-dire, si on se replie sur Makosso là, on ne va pas réaliser notre combat. Non, mais Makosso a trop parlé mal. Est-ce que tu as écouté? Mais ça fait trop mal. Makosso, c'est un imbécile. Il a déjà écouté. Lui, c'est un chien. Makosso, il a rabaissé les Ivoiriens. Et là, comment il a insulté les Ivoiriens? Makosso n'est personne encore. Quel Ivoirien qui va écouter propos de Makosso pour laisser Makosso? Mais petite visibilité qu'on a là, on va chuter la mère de Makosso et sa maman et toute sa famille. Et puis on va lui dire qu'il n'est pas Ivoirien. C'est bien, ça c'est une réalité. Que les Ivoiriens ce sont des comme ça, les Ivoiriens passent par là. Est-ce que tu as écouté ça? C'est une réalité. J'ai écouté ça. C'est les Makosso là qui font que aujourd'hui il y a maire libanais, il y a un député libanais, il y a un Libanais qui a parti politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à un niveau où demain les gars là, s'ils sont trop riches, celui qui est trop riche là, c'est lui qui oriente le pays. Si demain il vient être président de la République, ils vont te dire demain c'est la nationalité. Non. C'est le moment de les chasser. Je vais aller prendre propos de Makosso. Les gens croient que je parle comme cela dans le vide. Attends, les propos de Makosso. J'ai écouté. Ah, tu as écouté? Ah, ok. J'ai écouté, lui c'est un imbécile. Mais ce que j'ai envie de dire là, le combat c'est plus que Makosso. Toi-même tes enfants là, ta lignée, l'héritage que tu les laisses là, c'est pas quoi? C'est Côte d'Ivoire, non? Oui. Voilà. Si on n'est pas en mesure, on est en train de. Là, on est en train de. Et puis je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, pardon, je vais lancer que. Hey, les gens qui croient que cette affaire là, c'est politique là, en disant Makosso vient de rabaisser les Ivoiriens, et vous êtes là, que non, comme on appelle c'est politique là. Arrêtez, parce que là, vous n'aimez pas le président que les autres. Voilà, ça, ce n'est rien à voir avec politique. Vous arrêtez demain à faire des politiques dans tout. Parce que quand on parle de politique là, ça n'a rien à voir avec ça. Le pouvoir n'a pas, le pouvoir n'est pas dessus de notre pays. Le pouvoir va partir, le pays va rester. Le pouvoir n'a pas dessus de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mettre tout ce qu'on appelle en politique. Attends. C'est à va partir. Tous les présidents qui vont venir vont partir. La Côte d'Ivoire, elle va rester. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. C'est l'héritage de notre famille. C'est l'héritage de nos enfants.
Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un au-dessus de notre pays. Quand il s'agit de l'intérêt des pays, on va la défendre jusqu'au bout. Non, on s'en fout parce que tu es tel parti, tu es tel parti. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. On s'en fout. Moi, mais je soutiens Ado. Mais quand il s'agit de mon pays, là, moi, c'est mon pays d'abord. Hein. Je m'en fous. Hein. Il n'y a pas qui me donne à manger. Frère, je te donne un exemple. Qui me donne à manger, c'est mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Je te donne un Parce que je exemple. n'ai pas deux pays, j'ai que la Côte d'Ivoire. Donc lui qui s'amuse, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, on va voyager avec lui. C'est ça qu'il s'agit. Lui qui s'amuse avec l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on va voyager avec la personne. Voilà, on ne peut pas mettre quelqu'un avant le pays. La Côte d'Ivoire va rester pour nous. La Côte d'Ivoire va rester pour nos enfants. Pour dire que non, parce que lui là au pouvoir, on ne doit pas parler. On va parler demain, on va parler demain. Même après demain, on va parler. Parce que on dit, les Libanais qui doivent venir, nous on dit ils ne vont pas venir. C'est tout. Moi, je dis, ce que je dis là, c'est même pas question de politique ça là. Sur Laurent Gbagbo là, Blé était aux affaires. Ils ont pris arme, ils ont déjà une petite fille ivoirienne. Libanais a fait ça. Blé a demandé aux gens de marcher, d'aller vers le coin du Libanais. Le peuple est sorti. Quand ils sont allés vers lui là-bas, vers le Libanais là, les Libanais ont reçu Blé Goudé. Quand ils ont reçu Blé Goudé là, 10 minutes après, Blé Goudé est sorti. Il dit non, replier, les autorités compétentes vont s'en charger. Il a eu son jeton. Et ça, tu vois, c'est pour dire que on ne peut pas compter sur les politiques. Ça, c'est pas un problème politique. On ne peut pas compter sur l'armée. C'est pas un problème d'armée. Ça, c'est un problème de la jeunesse. Parce que l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Tout ce qui est libanais, que ce soit la zone, que ce soit le commerce, que ce soit tout ce qui est libanais, les jeunes là doivent tout casser, tout boycotter. Ils doivent quitter le pays. C'est un seul Libanais ne doit pas rester en Côte d'Ivoire. De la manière qu'une femme noire ne peut pas accoucher au Libanais, au Liban, c'est qu'on a une malédiction, nous-mêmes les Noirs. C'est ça, là, on ne peut pas réagir devant ça, c'est qu'on est des moutons. Moi, j'ai dit, zéro Libanais qui vont venir encore. C'est zéro Libanais. Et si Makosso vient dire que lui, le président des fiancés, qui influence ton bas pied, Makosso. Tu sais, les Libanais si tu appelles les Ivoiriens, matin, midi, soir, ton bas pied, Makosso. Et là, moi, Makosso, chien comme ça, là. Toi, tu crois que tu es mieux que des Ivoiriens? Un Congolais comme ça, tu vas venir te gabarer ce pays des gens? Toi, tu es un Congolais? Ton ethnie, là. On dit on ne te reconnaît pas. Eh, c'est toi qui dis que tu es Gagou. Quel Gagou? Parce que tu as vu que les Gagous ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Il fallait dire que tu es Bété. Les Bétés vont te faire sortir. Il fallait dire que tu es Baoulé. Ils vont te faire sortir. Il fallait dire que tu es Guéré. Ils vont te faire sortir. Il fallait dire que tu es Moka ou que tu es Kouara. Ils vont te faire sortir. Comme tu es un voleur, menteur là. Tu t'es renseigné, tu as vu que les Tini et Gagou ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. On mentit que tu es Gagou. Pas pied comme ça. Tu crois qu'on ne se connaît pas? Comme Makosso. Makosso existe dans quel État en Côte d'Ivoire? Je suis fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fâché. Pourquoi tu es fâché? Non, vraiment, c'est... Alors, la famille, je vois que vous avez regardé la vidéo. Ok, attends. J'ai l'impression que aujourd'hui, là, il n'y a pas assez de... Attends, je vais changer un peu. J'aime trop ma fleur là-dedans. J'ai l'impression que la lumière là-dedans. Je vais changer. Non. Aïe. C'est pas... Où sont toutes les lumières là? Ils sont tombés. Bon. Tant pis les gars. Ok, on va faire nos systèmes tranquillement. Donc, du coup, alors, je vais donner mon avis. Excusez-moi, hein, je me suis distrait un peu. Alors, donc, je vais donner mon avis sur le sujet de Libanais qui est en train de défendre en fait les Gabonais, d'accord? Qui est en train de défendre les Africains, d'accord? Et qui est en train de dénoncer ce que ses frères, ses compatriotes sont en train de faire en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, c'est depuis des années. Depuis des années qu'on est en train de voir les Libanais en train de faire les foutaises en Côte d'Ivoire. Des fois, ils frappent, des fois, ils tuent, des fois, ils giflent les hommes de tenue, des fois, ils manquent de respect aux jeunes Ivoiriens, aux blogueurs, etc., etc., etc. Ou on les met même à la télé, on les donne le micro pour manquer de respect aux Ivoiriens qui trouvaient ça normal. Et sur sur quel plateau? J'ai vu sur le plateau des vidéos, j'ai vu aussi sur d'autres plateaux de télé ivoirienne où on les donne l'occasion de manquer de respect. Et voilà. On les donne l'occasion de manquer de respect aux jeunes Ivoiriens. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Est-ce que vous trouvez ça normal? Deux fois, c'est vous-même qui poussez ce genre-là à vous manquer de respect. Vous aimez trop soulever les étrangers. Vous aimez trop soulever les étrangers plus que vous-même. Vous donnez trop l'importance à l'étranger que vous. Et ça, on appelle ça, c'est de l'amour toxique en fait. C'est de l'importance toxique. Non, vous ne pouvez pas donner autant d'importance à un étranger que vous. Vous d'abord. En fait, l'Ivoirien se réveille quand c'est déjà gâté. L'Ivoirien se réveille quand c'est déjà gâté. Ou ils sont déjà rentrés boulés. Non, c'est vous d'abord. L'Ivoirien d'abord. J'aime trop votre affaire, les Ivoiriens là. L'Ivoirien, vous devrez d'abord vous mettre devant. Et tout ce qui vient après, c'est les étrangers. D'accord? Donc, écoutez un peu. J'ai vu comment ça se passe et tout. Donc, si une Africaine en fait, va chercher le travail, ce patron libanais là doit coucher avec cette Africaine avant de lui donner un travail. Vous imaginez ça? Entre-temps, déjà même, en fait, ces gars là en train de faire chier nos sœurs au Liban, d'accord, dans chaque pays arabe. Et encore, il vient encore sur notre sol encore pour nous chier dessus. Et puis, vous réveillez pas. Et puis, tout ce qui se passe, on n'a pas encore vu communiquer d'un gouvernement, d'accord, d'un responsable ivoirien qui se lève pour parler. En fait, ils se sont tous, en fait, genre dissociés de cette histoire. Il fait comme si, en fait, leurs oreilles n'entendent plus. Il fait comme si leurs yeux ne voient plus. Alors que si un blogueur met en caméra, peu importe, un Ivoirien, voilà, fille ou garçon, met juste sa caméra pour dénoncer quelque chose qui ne va pas ou peut-être répondre, d'accord, à un de ses collègues blogueurs ou autres le Djenzin, qui l'a insulté. Tout dessus, tu vas voir les histoires de quoi là, ça s'appelle comment, c'est les AK, ou bien c'est l'autre là, ça s'appelle comment? L'autre, c'est PCC ou c'est CPAC. C'est eux, genre, en fait, leur travail, non, c'est de rester comme ça et regarder les gens. Si Ivoiriens, tout simplement, là, on le prend, on met en prison. Il n'y a même pas de répit. Il n'y a même pas de répit. Ni penser à sa situation, rien. Vous le prenez, vous le mettez en prison, et puis, tranquille, ça va close. Mais si c'est un étranger qui est venu chier, non, hein. Il y a beaucoup des étrangers qui sont venus manquer de respect à vos grands influenceurs. Et ça n'est pas parti quelque part. Et en plus, ces influenceurs ou influenceuses africains ou étrangères qui étaient dans votre pays, là, ils sont restés encore dans votre pays là, sans vouloir aller en prison, ni aller en cellule, ni payer une amende. Rien. En fait, ça c'est passé crème en fait. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Vous devrez défendre votre pays. Et puis même si... En fait, le gouvernement, c'est qui? Ça passait par nous, les peuples, avant de passer par une seule personne ou deux, trois personnes qui doivent donner les ordres. D'accord? Et si, aujourd'hui, vous sortez dans la rue, il ne suffit pas que de rester derrière nos caméras ou vos caméras en train de parler. Un groupe de peuples sort dans la rue en train de crier fort, haut et fort. Non. Aux Libanais, sous le sol de l'Ivoirien, vous allez voir que le gouvernement va prendre sa responsabilité. Ils vont prendre leur responsabilité. Il va y avoir un qui vont sortir pour parler à la radio, pour donner une réponse. Parce qu'à chaque fois que vous parlez derrière la caméra, deux fois, il y en a qui vont se prendre en sérieux, il y en a un. C'est comme si c'est... Bon, ils ont l'habitude de crier derrière la caméra, laisse-les crier derrière la caméra. Et en parlant de Makosso, regardez comment Makosso il est ingrat. Regardez comment Makosso est méchant. Ce monsieur, jamais il soutient la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, jamais il est... Et sur ce sujet-là, je me dis, est-ce que réellement, ce monsieur, il est ivoirien? Ce monsieur... arrête-moi ça là-bas. Sur ce sujet-là, je me demande si le monsieur, là, il est ivoirien. Parce que, à chaque fois, c'est que, Mathéo, oui, je dis, Makosso, s'il n'est pas derrière les Maliens, s'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Cameroun ou le Congo,
je vous jure que Makosso serait toujours de côté de ces étrangers-là, d'accord? Et puis, il chie sur ses frères. Comment tu peux voir des situations comme ça, où tes soeurs se fait tuer, tes soeurs se fait maltraiter, tes soeurs se fait traiter comme des esclaves, où on est dans cette sixième, combien de siècles là? Toi, quelque chose arrive à tes frères, et puis c'est toi qui mets ta caméra, tu menaces tes frères ivoiriens, tes soeurs ivoiriennes. Que non, celui qui met la caméra, qui fait la vidéo, je vais envoyer ça, on va enregistrer, on va envoyer au procureur, le procureur va mettre la personne en prison. Mais comment tu peux menacer les gens comme ça, même si on t'a donné l'argent, prends l'argent, non? Non, j'aime trop Centrafricain. Hey, on a supporté les gens là. Un jour, on s'est levé tous ces machettes, on les a tous décapités. Ils sont tous partis chez eux. Maintenant, la terre, c'est chez nous. Hey, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne fais pas appel à la haine, hein, mais il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous avant que ça soit trop tard. Ce genre n'a pas le droit de venir prendre tout un quartier uniquement pour eux. Il doit habiter avec toutes les Ivoiriens pour apprendre la culture. Parce que l'effet qu'il vient, il trouve une quartier que pour eux. Et c'est là, ils se retrouvent en Liban. Et puis là, ils peuvent se retrouver ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Libanais là, si aujourd'hui, les autres vont venir, ils ont déjà un quartier, non? Un jour, vous allez vous réveiller que les Libanais ont déjà fait la clôture sur leur quartier, où le nom du quartier va appeler un pays qui s'appelle... Vous avez vu aussi au truc, non, l'Afrique du Sud. Il y a un côté blanc, il y a un côté noir, non? Préparez-vous à ça. Et aussi à la Kosovo, je ne sais pas quoi là. C'est une histoire comme ça. Faites attention à ça. Et même en Centrafrique, quand il y avait la guerre de musulmans et chrétiens là, le pays était divisé. Il y a un côté qui s'appelle côté musulman, il y a un côté qui s'appelle côté chrétien. Au final, le pays est revenu à nous. Au final, là, ils sont tous partis. Les musulmans d'origine centrafricaine sont restés sur leur sol. On n'avait pas de problème avec eux. Aujourd'hui, notre famille commence tranquillement. Mais les musulmans étrangers, partez chez vous. Oui, ils sont tous partis chez vous, chez eux. Aujourd'hui même, tu vas demander à un Tchadien de venir à Bangui. Il ne peut pas venir à Bangui. Et puis tous les Centrafricains qui ont suivi derrière, qui ont soutenu les Tchadiens là. Ils sont interdits à venir à Bangui jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent plus jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Et quand je vous parle là, j'ai mon petit frère de même père, même mère, de même sang. Il était aussi dans l'histoire des rébellions là. Aujourd'hui, non, ça fait combien des années, je ne le vois pas. Il est interdit de venir à Bangui. Il se retrouve au Tchad là-bas. Au Tchad là-bas aussi, il n'est pas en paix. Vous avez vu. Hey, les bras, même dans la Bible, on dit le bras qui te fait mal, il faut le couper. Sur ce, je vais m'arrêter là.